au moment où j'enregistre cette introduction-là. On est le 21 novembre. La neige nous est tombée dessus d'un coup sec cette année. L'année passée, j'ai été chanceux, j'ai pu couper jusque loin dans le mois de décembre. Mais là, cette année, ça regarde mal compte tenu de nos équipements, là. En plus, aux nouvelles, ils nous annoncent ce qu'ils appellent un vortex polaire pour la semaine prochaine. Puis cet après-midi, ils annoncent la pluie verglaçante. Alors, je m'attends à ce que ce soit très difficile de travailler avec ma pile de bois. Alors, on embarque dans la troisième partie de ma rétrospective de l'année 2025. C'est la construction, la reconstruction de la phase 2 de mon projet. Toujours en section de 8 pieds. Et le but étant tout le temps de faire ça pour le moins cher possible, de passer de l'arbre au chalet. Avec cette neige-là qui est arrivée, ben, ça change un peu mes plans, là. Mes piles de bois sont déjà en dessous de la neige. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai oublié de poser mes poteaux dans l'ancienne section là, afin d'éviter que le toit s'effondre. Alors, bonne écoute de la partie reconstruction. On retourne dans l'été où il faisait beau, chaud et que c'était très agréable de travailler. J'ai commencé la structure de plancher. Cette petite planche-là est juste pour m'aider à traverser sans me casser la gueule. Et puis, cette colonne-là a vraiment pas besoin d'être grosse de même. Mais j'ai encore réussi à réutiliser un des anciens beams. L'autre section de cette beam-là était complètement pourrie et était toute croche. Fait que je trouve qu'il y a un charisme vraiment intéressant au nœud qui sortait de l'ancien beam. Tu vois des bouts de branches. Fait que ça va faire une maudite belle colonne. Pour situer, là, la toilette est juste là de bord. Fait que c'est comme si le mur de la chambre finissait à peu près avec la colonne. Fait que je vais tout faire pour que la colonne soit le plus visible possible là, dans ma construction. Là. Puis le plancher va être bâti autour de la colonne, à la cote sur l'autre beam. Fait que ça fait aussi une continuité. Là, parce que c'est un beam de 6 par 9 en haut, puis 6 par 9 comme ça de bout. En fait, il est plus 6 par 10, celui-là. Il y avait les mesures rondes dans le temps. Et ça, c'est le bout de plancher que j'ai fait. Puis, je peux marcher de ma nouvelle section à ce petit bout de plancher-là. La semaine passée, j'avais arrêté là. Les enfants voulaient aller se baigner, puis ça nous a donné une belle après-midi dans le lac. Fait que là, ben, cette semaine, il faut que je recommence en découpant une forme de colonne dans mon morceau de bois. Fait que c'est mon dessin dans mon morceau de bois. J'ai des couteaux à bois, des aiguines, la scie ronde, tout ça. On va découper la forme de la colonne dans le morceau, poser ça après. On va voir comment ça va finir. C'est humide en tabarouette, c'est. J'imagine en ville aussi, clairement. Là. Il fait chaud partout au Québec, c'est pas un secret. Fait que ça travaillera pas vite aujourd'hui, puis peut-être pas si longtemps. Ça a mal commencé un matin, là, j'ai cassé le premier morceau là, que j'ai essayé de faire cette forme-là. Il y a des trucs que j'aurais aimé qu'ils soient différents, mais somme tout, là, avec le recul, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Cette colonne-là est à côté sur un beam structurel vis-à-vis une patte, puis elle va tenir de toit. J'ai mélangé des planches de l'année passée, des planches de cette année. J'ai essayé de faire un bel assemblage de la largeur puis de la couleur. C'est tout le temps la même chose, hein? Ça avance pas aussi vite que je voudrais, mais il faudrait que je fasse un peu de ménage avant de commencer un matin. Tous mes morceaux sont coupés pour faire le mur qui va être là. Puis j'ai choisi de commencer par faire la boîte du cadrage de fenêtre. Parce que dans mon expérience à date, là, les 3 cadrages de porte et les quelques fenêtres que j'ai faites, c'est plus facile de les partir drettes puis de les garder drettes que de les faire puis essayer de les remettre drettes après. De toute façon, il va tout le temps se bâtir en erreur avec le bougeage puis de rajouter toutes les pièces autour. Fait que toute cette section-là est attachée solide. Il me reste les poteaux, on va dire, normales, là, qui n'ont rien à voir avec un frame de fenêtre ou un début de mur. Là. J'imagine on va mal à cause du soleil. Là. Ma structure de mur est installée. Il me reste à finir les entremises. J'ai tout un système que j'ai fait avec le cousin de tire-fond pour réunir les murs ensemble. C'est pas l'idéal dans la vie d'avoir des jonctions dans un bâtiment, mais vu que je travaille en section, j'ai pas le choix d'avoir des jonctions.
Ah, on pourrait argumenter que c'est pas grand-chose, mais j'ai posé mon papier Tyvek, puis j'ai posé des forenses. Fait que je suis prêt à mettre les planches comme ceux-là, continuer à fermer le mur dans cette direction-là, tout unifier ça ensemble. Fini de poser le papier Tyvek de ce côté-là, les forenses à l'extérieur, les petits morceaux de bois sur lesquels je vais poser la planche. C'est tout posé par-dessus. Et puis aujourd'hui, avec un peu d'aide de Jean-Luc PJ, j'ai posé ma structure de plafond. Fait que là, il reste à mettre de la planche sur le dessus pour que ça soit comme ça. Mettre la planche sur le dessus, puis le plafond va être fait. Après ça, le papier noir. Et puis, on va commencer à être prêt pour l'hiver. Il me reste la planche à poser sur les murs extérieurs. Poser des fenêtres, bien sûr. Ouf! Fait que ça, c'est la section que j'ai faite l'année passée. Et puis là, ben, ça y est, ça commence. Le cousin et le monon qui m'aident. Jay est en bas ici. Hello. Mon oncle Jean-Luc, qui est le coupeur officiel. Salut! Hey, coupeur, coupe de tracteur. Ah oui! Fait que c'est magnifique construit avec du bois rough. Tout est croche juste assez pour que ça soit drette quand t'as fini. C'est sympathique au fond. Il n'y a rien encore par-dessus le toit, mais c'est la première fois qu'ici, il y a un toit. Ici, il n'y avait pas de toit. Fait que, nouveau feeling, nouvelle affaire. La boîte se ferme. Ça a vraiment été long avant que le soleil sorte ici. Puis au début, à chaque fois que j'essayais de faire de quoi, il recommençait à mouiller. Fait qu'il me restait des petites baguettes là, à mettre sur le tour de la fenêtre là, que j'ai commencé un matin, puis là j'ai commencé à poser la planche sur le mur. Là. Je commence à faire le contour de la fenêtre. J'ai tout un 4 planches de poser dans toute ma journée, imagine. Puis les petites baguettes là, que j'ai faites en premier. Mais c'est ça, il faut que je prenne le temps d'embouffer chacune des planches. Là. Faire la forme comme ça. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Comme ça, là, cette forme-là. C'est jamais aussi beau en vidéo qu'en vérité. Il me semble qu'en vidéo, ça a tout le temps l'air vieillot, alors qu'en réalité, ça a l'air rustique. Mais peu importe. Aujourd'hui, j'ai commencé tard, comme j'ai dit là, tantôt. Là. Fait que les objectifs, c'est pas bien grave. Là. Mais je suis ultra satisfait parce que c'est des morceaux avec des découpes dedans pour faire le tour de la fenêtre. Là, la planche, il y a un coin dedans, puis tout. Là. Fait que je me suis rendu jusqu'après la fenêtre. C'est suffisant. Le soleil est couché en arrière de la montagne. Il fait pas noir encore du tout. Là. Tâche de rénover en section de 8 pieds, c'est que j'ai l'expérience l'année passée. Puis je me rappelle comment ça s'est passé un peu, puis tout ça. Fait que, aussi, je connais mes quantités. Maintenant que je l'ai déjà essayé une fois. Puis la longueur que j'ai fait en sorte que j'ai besoin de 2 rouleaux pour couvrir la totalité. Sauf que la dernière bande, comme l'année passée, on voit la ligne ici, il faut que je la fasse en 2 sections. Fait qu'après ça, je vais mettre du pitch sur toutes les têtes de clous et sur tous les joints. Puis je vais réajuster un peu où ça a déchiré à cause du vent là, un matin puis tout ça. C'est là que je suis rendu là, à beurrer mon toit avec une chaudière d'asphalte chauffée. J'ai chauffé toute la matinée. J'essaie de taper toutes les têtes de clous. Puis de tout arranger ça coche. Pour qu'il y ait le moins possible d'eau qui rentre en dedans. Ça, c'est la section de l'année passée. Puis sincèrement, c'est... J'avais oublié des spots. Des spots foncés, là. C'est des clous que j'ai oubliés l'année passée. Puis il y en a un là. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est filmé en contre-jour, là. Le soleil est de l'autre bord parce que oui, Galarno a daigné sortir. Venez nous voir. On a des petits nuages blancs, puis du beau temps. La planche du côté de la rue est posée au complet. Il me reste à faire la boîte de fenêtre puis mettre la fenêtre. Ça va être la même fenêtre qu'avant, là, avec le contour rouge comme les autres. Ça va démarrer tel quel. Il y a tout le côté du lac, bien sûr, qu'il faut que je fasse la planche encore. Je suis en train de poser la planche du côté du lac. J'ai trouvé une nouvelle méthode pour embouffeter les planches. Quand je parle d'embouffeture, je parle d'enlever une section de la planche comme ça ici, pour qu'ils rentrent une dans l'autre. Pour que quand ils vont sécher et qu'ils vont réduire, ça ne laisse pas d'espace entre les planches. Fait que pas mal content, ça avance. Je suis rendu déjà à moitié de la fenêtre. On a eu du trouble avec la machine pour planer les planches. Là. Ça a vraiment été long. Là. Les 4 planches là, qui font l'intérieur de la fenêtre. Là.
À la différence de tout le reste du bois, ces planches-là, c'est ça, je voulais les passer sur le planeur pour qu'elles soient belles, 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 douces, 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 parce que c'est eux autres qu'on va voir toute la vie à l'intérieur des fenêtres. Puis ben, les chèques et mat, ça sont trop épaisses. Elles sont trop épaisses, fait qu'il faut que je les enlève. Là. J'étais tout fier, je les avais tout posés, puis quand je suis venu pour mettre la fenêtre, ben, ça fit pas. Ça fait partie de la game. J'imagine que dans mon ton de voix, on sent ma déception, mais là, c'est l'heure de ramasser des outils puis tout, puis la semaine prochaine, il faut que j'enlève ces planches-là sans les briser, puis qu'on les repasse encore au planeur. Enfin, j'ai le bonheur de vous dire que la fenêtre du côté de la rue est enfin posée, et je suis très heureux de ça. La même vieille fenêtre, j'étais pour dire bonne vieille fenêtre, mais ils sont pas très bonnes, mais c'est pas grave. Il n'y aura pas eu de changement, ils peuvent pas me taxer plus là-dessus. Fait que, enfin, c'est fait. La fenêtre est reposée. Je suis super content de mon travail. J'apprends au fur et à mesure. D'autres fois, ça marchait pas ce que j'avais fait. Puis là, déjà, je sais très bien qu'il y a des choses que je ferais différemment. Mais hey, tu peux pas être le meilleur la première fois que tu fais quelque chose. Je pensais pas que c'était pour arriver aujourd'hui, mais finalement, la deuxième fenêtre est posée aussi. Cette fenêtre côté lac est posée, puis je suis super content. Ce qui me ralentit, c'est que j'avais pas peinturé assez de vis ce matin. Avant, c'était toutes des vis différentes, grosseurs différentes, des têtes différentes. En tout cas, bref, c'était ce qui restait dans le fond du tiroir. Puis là, ben, j'avais été m'acheter des vis ce matin, puis j'ai pris le temps de peinturer les têtes de vis pour que ça fitte avec la couleur de la fenêtre. Là. Je suis pas déçu du résultat. Ça donne un bon résultat. On va aller voir vue de dehors. Le châssis est posé. La bonne vieille fenêtre, la même qu'avant. Je suis content avec toutes mes super vis que j'ai peinturé la tête pour que ça ait l'air le moins cochon possible. Fait que je suis super content. Fait ça bien relax cet après-midi. J'ai déjà tout serré les outils. J'ai fini de la visser puis de la poser après avoir serré les outils. Je me suis dit j'aurais plus ça à faire après. Là. Puis pendant ce temps-là, ben, les têtes de vis ils séchaient au soleil. Fait que c'est la joie.